Bien, bonjour à tous. Donc voilà le montage qu'on va utiliser pour voir le rôle de la résistance sur, premièrement, l'éclat d'une lampe, mais également sur la valeur d'intensité. Donc le montage, c'est un générateur ici qui est réglé sur 12 volts. On sort de la borne positive pour arriver à un interrupteur qui va nous permettre d'ouvrir ou de fermer le circuit. Ici, pour le moment, on a un cavalier, mais on viendra ici remplacer ce cavalier par des résistances. Ici, une lampe pour en vérifier l'éclat et l'ampèremètre qui est branché là, donc sur les bornes d'ISA et sur la borne COM, et ici sur le calibre d'ISA. On revient ensuite vers le générateur afin de former une boucle. Donc comme j'ai pu vous le dire, on va commencer ici avec un cavalier. En allumant le générateur, on remarque que l'éclat de la lampe est très important et qu'on a une valeur d'intensité donc de 0,38 ampères, ce qui correspond à 380 milliampères. Je coupe mon générateur. Ce cavalier, je le remplace par une résistance, la plus petite que j'ai ici de 47 ohms. J'allume à nouveau le générateur. On remarque que l'éclat de la lampe est beaucoup plus faible et surtout que la valeur d'intensité diminue. Cette valeur d'intensité est de 0,17 ampères, soit 170 milliampères. Donc, je peux basculer sur la borne VΩ-MA et sur le calibre 200 milliampères afin d'avoir une valeur plus précise, en l'occurrence 172,3 milliampères. Je remplace cette fois-ci la résistance que j'ai ici par une résistance plus importante de 220 ohms. J'allume le circuit. On remarque que l'éclat de la lampe, il n'y en a pas simplement, et l'intensité est descendue une nouvelle fois à 51,6. Donc suite à cette expérience, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle de la résistance? C'est simplement qu'elle a la particularité de résister, de s'opposer au courant électrique. En effet, plus la résistance va être élevée, plus l'intensité sera faible et plus l'éclat de la lampe sera faible. En réalité, donc, une résistance freine le courant électrique, mais l'énergie qui ne passe pas, elle n'est pas perdue. Si je touche ici la résistance de 220 ohms après expérience, on remarque qu'elle est chaude. Donc l'énergie se dissipe sous forme d'énergie thermique. C'est simplement ce qu'on appelle l'effet Joule. Cet effet est utilisé dans des appareils du quotidien, radiateurs, grille-pains, plaques chauffantes.